Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les 25 léopards pour le Gabon et le Soudan avec Jonathan Bolingui, le retour de Jackson Mouleka, mais sans Chancel Mbemba ni Théo Bongonda. Le sélectionneur national des léopards de la République démocratique du Congo, le technicien argentin très expérimenté, Hector Hall Cooper, a rendu public une liste de 25 joueurs pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce sera face aux Panthères du Gabon le 4 juin prochain et les Crocodiles du Nil du Soudan. Le match aura lieu 4 jours plus tard, soit le 8 juin prochain. Comme on s'y attendait, c'est une liste avec beaucoup de changements pour donner un nouveau souffle à cette sélection nationale qui en aura bien besoin et clairement pour les échéances futures. Nous pouvons noter les absences remarquables de Christian Alou Ndama, de Chancel Mbemba Mangoulou, de Gaël Kakuta, Arthur Maswaku, Théo Bongonda, Paul José Mpoku, Peli Rudok Mpanzu, Yannick Yalabolazi, hormis Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu qui ont décidé de prendre leur retraite internationale. Nous avons quelques entrées, notamment celle de Siadi Badjo, le portier du tout-puissant Mazembe Angeber, Sosé Zemanga, ancien de V Club et milieu de terrain du TP Mazembe, Philippe Kinzumbi, l'attaquant du tout-puissant Mazembe Angeber. Il y a à signaler également le retour de Jonathan Bolingui, de Kevin Mondeko du tout-puissant Mazembe ainsi que de Jackson Mouleka. À noter également la présence de Enoch Inonga Baka, l'ancien capitaine du Daring Club Motema Pembe, dans la liste des réservistes. La liste complète se présente de la manière suivante. Comme portier, gardien de but, nous en avons 3. L'incontournable Joël Kasumboa, quoique sans club, sera bien présent à Kinshasa pour affronter les Gabonais le 4 juin prochain et au Soudan pour affronter les Crocodiles du Nil le 8 juin prochain. Il y aura également le sociétaire de Rodez AF en Ligue 2 française, Lionel Passinzaou, qui a sauvé son équipe d'une relégation en 3e division. Badjo Siadi, qui sera également présent, le gardien du tout-puissant Mazembe, devenu titulaire. Comme défenseur, nous aurons le retour de Nathan Idumba Fasika, ancien de FC Saint-Éloi Lupopo, qui évolue actuellement du côté de Ajax Cape Town FC. En Afrique du Sud, bien sûr, Marcel Tisserand de Fenerbahçe en Turquie sera là, Kevin Mondeko du tout-puissant Mazembe Angeber, bien évidemment, Arsène Zola de Shabab Mohamedia du Maroc, Djouma Chabani fait son retour également, lui qui évolue du côté de Young Africans en Tanzanie. Nous aurons Moukoko Amale Dieu merci de Difa Hassani El Jadida au Maroc, Brody Ngonda du FC Riga en Lettonie, Vital Timba de Clermont Foot en Ligue 1 française. Et comme milieu de terrain, il y en aura 5. Samuel Bastien du Standard de Liège en Belgique, Edo Kayembe Watford d'Angleterre, Fabrice Ngoma Raja à Casablanca au Maroc, Zemanga Sosé tout-puissant Mazembe, Samuel Moutoussami du FC Nantes en France. Nous aurons 9 attaquants, Shadrach Akolo Damien SC en France, Ben Malangongita de Sharjah FC aux Émirats Arabes Unis, Johan Wissa de Brentford en Angleterre, Jackson Mouleka de Kazimpasa SK, nous sommes là en Turquie, Philippe Kinzumbi du tout-puissant Mazembe, Niskens Kebano de Fulham en Angleterre et qui monte en première ligue anglaise,
Elia Meshak de Young Boys de Berne, Jonathan Okita de Nek Nimeg en Hollande, aux Pays-Bas, Jonathan Bolingi de Buriram United, une équipe thaïlandaise. Et nous aurons quelques réservistes. Hervé Lomboto, le gardien du Daring Club Motema Pembe, Joy Sama Ampeko, l'expérimenté latéral droit du tout-puissant Mazembe Anglebert, Ernest Luzolo Sita du tout-puissant Mazembe Anglebert également, Inonga Baka Enoch de Simba SC en Tanzanie, Godi Likonza du tout-puissant Mazembe, Joël Ngandouka Yamba de Samsung Sport, une équipe qui évolue en deuxième division turque. Voilà donc la liste des 25 et les réservistes de Hector Roll Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Au regard de cette liste de 25 léopards pour ces 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, un constat, il y a beaucoup d'absents des dernières convocations d'Hector Roll Cooper, à savoir, il y a Cédric Bakambu, Dieu merci Mbokani, Merveille Bopé et Bokadi, Paul José Mpoku, nous avons Chancel Mbemba Mangoulou, Christian Louindama, en tout cas ils sont plus de 6 joueurs qui étaient du dernier rendez-vous qui ne seront pas là. Il y en a beaucoup qui ne seront pas là pour des raisons de blessure. En tout cas, là, il y a beaucoup d'internationaux congolais qui se sont blessés. C'est le cas de Théo Bongonda, Paul-José Mpoku, Peli Rudok Mpandu, Gaël Kakuta. En tout cas, ils sont nombreux qui sont indisponibles pour cause de blessure. Mais pour d'autres, c'est leur distance par rapport à l'équipe nationale. Cédric Bakambu avait manifesté l'envie, en tout cas, de prendre sa retraite internationale. C'est le cas aussi de Dieu merci Mokani. Est-ce que c'est pour cette raison-là que Hector Cooper ne les a pas sélectionnés? Nous n'en savons rien, puisque le technicien argentin très expérimenté des Léopards de la RDC ne s'est pas exprimé sur cette liste qu'il a rendue publique au travers la Fédération Congolaise de Football Association. Mais alors pour d'autres, c'est bien évidemment d'autres raisons. Le cas de Chancel Mbemba Mangoulou, vous le savez, Chancel Mbemba Mangoulou arrive en fin de contrat avec le FC Porto qui ne souhaite pas le prolonger malgré sa belle prestation cette saison. Chancel Mbemba est, je pense, parmi les meilleurs joueurs du FC Porto cette saison, mais Porto n'a pas voulu le prolonger et donc le Congolais est obligé de se chercher un autre point de chute. D'ailleurs, Chancel Mbemba va jouer son dernier match avec le FC Porto. Ce sera demain dimanche, un match de la finale de la Coupe du Portugal face à Tondela. Chancel Mbemba a donc demandé un temps de répit, le temps pour lui de faire des démarches pour chercher un nouveau point de chute, un nouveau club où il pourra poursuivre sa carrière. Je pense que cela lui a été accordé et c'est tout à fait compréhensif. Voilà donc le cas de Chancel Mbemba est bien connu. Pour le cas de Christian Louindama, c'est peut-être un choix de l'entraîneur. L'entraîneur a été sérieusement critiqué pour ses choix de titulariser Christian Louindama et ce dernier, je rappelle, était celui qui avait été à la base, en tout cas des 2 premiers buts concédés par la République démocratique du Congo. Il a quasiment fait 2 passes décisives aux Marocains, ce qui avait très clairement mis en difficulté la République démocratique du Congo dans ce match retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Christian Louindama, c'est probablement le choix de l'entraîneur. Quant à Merveille Bopé, je ne sais pas trop pour quelle raison il ne sera pas là, mais en tous les cas, on sait que pour beaucoup, c'est à cause de leurs blessures qu'ils ne vont pas être de la partie. Alors ce qui est bien, c'est que l'entraîneur a quand même rajouté des joueurs. Beaucoup étaient réclamés par des Congolais, ils sont finalement là. C'est le cas de Nathan Idumba Fassika, un joueur qui peut constituer une belle alternative à cet axe central qui balbutie. Il y en a beaucoup même qui veulent voir aussi Marcel Tisserand rester sur le banc et donner la chance à d'autres joueurs tels que peut-être constituer cet axe central de Kevin Mondeko et Nathan Idumba Fassika. Pourquoi pas? Moi, j'aurais voulu qu'on prenne Inonga Baka aussi dans les 25 au lieu de le mettre parmi les réserves.
il a du talent et très clairement, il peut assurer aussi dans ce poste-là, puisque du côté de la Tanzanie, c'est un titulaire incontestable et il est parmi les meilleurs joueurs de son club. Et on sait que Simba SC était dans le même groupe que la Renaissance sportive de Berkane, qui a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football. Et donc, Simba SC est une équipe d'un bon niveau. Je crois que Enoch Inongaba Kadivaran aurait bien sa place parmi les 25. Alors donc, il y a des changements aussi. C'est vrai qu'il y a certains noms qui se retrouvent dans cette liste qu'on peut discuter un tout petit peu. Personnellement, je n'ai rien contre lui, mais je crois que Ngandouka Yamba n'a pas en tout cas un profil très intéressant actuellement pour les Léopards. Il a été transféré lors du mercato hivernal en Turquie, mais en deuxième division, alors que vous avez deux internationaux congolais, dont un était au moins titulaire lors de toutes les rencontres de cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane et qui a montré de très belles choses de Shadrack Muzungu et qui ne s'est pas retrouvé dans la liste de Hector Hall Cooper qui a pris certains joueurs qui n'ont pas de compétition dans les jambes. C'est ce qui nous attriste un tout petit peu donc par rapport à cette liste-là. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, la liste des 25 léopards d'Hector Hall Cooper après celle publiée par la partie gabonaise. Le Gabon qui sera le tout premier pays à s'affronter avec nous dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diaspora Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diaspora Foot vous dit au revoir.